Je suis Gérard Brunel, le directeur général de la Fondation Clermont-Auvergne-INP. La Fondation, elle a plus de 33 ans d'existence. Elle a été créée par M. François Michelin et M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Fondation Clermont-Auvergne-INP, ça s'appelait la Fondation IFMA, l'Institut Française de Mécanique Avancée, qui en 2016 s'est appelée Fondation Sigma, quand il y a eu la fusion de l'école de chimie et l'école IFMA, pour s'appeler Sigma. Et en 2021, à la création donc de l'INP sur Clermont-Ferrand, eh bien, j'ai travaillé pour que le ministère de tutelle, qui est mon ministère, c'est le ministère de l'Intérieur et non pas de l'enseignement supérieur, mais de l'Intérieur, pour faire valider les statuts afin que nous appelions Fondation Clermont-Auvergne-INP, qui regroupe les 3 écoles d'ingénieurs de Clermont-Ferrand. La Fondation soutient la recherche, mais que depuis peu d'années. Nous étions centrés beaucoup sur les grands groupes, les dotations des grands groupes à vocation intérêt général, puisque toutes les dotations qu'on récupère de la part des donateurs, c'est bien entendu pour servir la formation académique des élèves ingénieurs, quelles que soient bien sûr les écoles, sachant que nous, on a démarré d'abord par Sigma, comme étant celle qui a porté la fondation. Alors la recherche, moi, ça m'a paru fondamental, y compris dans la notion de formation des élèves, des ingénieurs ou des thésards, comme on dit, ou des doctorants, tout simplement parce que c'est un pendant important vis-à-vis aussi de la recherche que nous souhaitons mettre en valeur, à la fois dans une formation académique sur le monde socio-économique, mais aussi sur le monde de l'innovation. Et par le jeu de la recherche, je pense que nous avons aussi matière à apporter notre volonté de développer cette formation. Alors, c'est pas la chaire quantique, c'est une des chaires que nous souhaitons, j'allais dire supporter, porter, mais tout simplement parce que il y en a pas au sein de l'INP de nombreuses chaires. Pour l'instant, j'en suis à la 3e. Il y en a une sur l'école Sigma, sur les produits naturels de santé, une autre sur Polytech avec la chaire Switch qui travaille sur un certain nombre de domaines, notamment sur les bétons en particulier. Et quand le directeur m'a parlé de l'informatique quantique, moi qui adore aussi tout ce qui est nouvelle technologie, j'ai mordu tout de suite en disant si je peux participer à la chaire quantique portée par Philippe, ça sera avec plaisir. Voilà. Mais j'en attends d'autres. Je suis pas un expert, moi, de l'informatique quantique, mais ce que je m'aperçois au travers des lectures que j'ai et puis des contacts, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'IA. On a découvert l'IA il y a quelques années de manière un peu plus publique. Maintenant, l'informatique quantique, c'est un domaine qui n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et je pense que nous en aurons besoin dans tous les domaines, que ce soit sur la cryptographie, que ce soit sur le milieu médical, même le milieu industriel. La puissance de feu apportée par l'informatique quantique sera parfaitement en adéquation avec l'avenir. Et surtout, je trouve que l'avoir lancé en Auvergne, en France, c'est un avantage aussi parce que tout le monde n'a pas encore la définition en tête de l'informatique quantique. Alors là, ça va dépendre des relations avec le chef de projet et aussi des partenaires que nous aurons pour développer cette informatique quantique. C'est-à-dire plus on pourra avancer au niveau de la recherche et surtout de l'application, plus ça permettra sûrement à des partenaires d'apporter leur contribution. On en a déjà des suffisamment imposants, mais je crois que ce qui est important après, c'est donner la possibilité à l'enseignement de découvrir et de mettre en application les principes qu'on aura développés dans la chaire. Ce qui la distingue, je pense que c'est l'innovation de rupture. Parce que c'est un domaine qui aujourd'hui est connu des spécialistes, mais c'est vrai, du français, de la française moyenne, on ne sait pas ce que ça veut dire.
L'informatique, déjà, pour beaucoup de monde, c'est déjà un domaine un peu délicat. Alors, si on parle de quantique, c'est encore plus abscon. Donc, ce qui distingue vraiment, c'est cette innovation de rupture qui, dans mon esprit, se mettra en œuvre dans les 5 à 10 ans qui viennent de manière beaucoup plus collégiale, j'allais dire. Toujours le message, pour la fondation, on est une fondation d'utilité publique. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à développer l'intérêt général. Donc plus on aura de partenaires qui viendront dans la fondation, et plus la fondation sera heureuse d'apporter la contribution au niveau des élèves qui s'engageront dans ce domaine. Je le vois dans l'applicatif, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'études, de recherches, de matérialisation d'un certain nombre de modèles, mais ce que je verrais, moi, c'est une application concrète qui serait peut-être unique en région Auvergne-Rhône-Alpes, par le jeu de l'aide de la région en particulier, puisque notre région est la plus industrielle de France, donc elle pourrait, avec les laboratoires de recherche, le CNRS, pourquoi pas, être un centre où on puisse démontrer que l'informatique quantique, c'est vraiment l'avenir. Ça fait partie des gènes et de l'éthique de la Fondation, d'avoir dans l'esprit de Monsieur François Michelin la possibilité de former des jeunes qui rentreront dans un monde socio-économique compliqué aujourd'hui, mais avec un savoir-être qui soit à la hauteur de nos ambitions.